La parabole de la brebis perdue montre à quel point les perdus et les vulnérables qui se sont éloignés de là où ils étaient en sécurité sont importants pour Dieu, au point qu'il les cherche jusqu'à les trouver et les ramener. Tous les collecteurs d'impôts et les pêcheurs s'approchaient de Jésus pour l'écouter. Mais les pharisiens et les spécialistes de la loi murmuraient, disant: Cet homme accueille des pêcheurs et mange avec eux. Alors il leur dit cette parabole: Si l'un de vous a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse-t-il pas les 99 autres dans le désert pour aller à la recherche de celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve? Luc 15, 1, 4. Jésus a dit clairement qu'il est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Luc 19, 10. Il était prêt à s'associer même à ceux qui n'étaient pas assez bons pour les pharisiens. Tout ce qui comptait était qu'ils étaient prêts à l'écouter et que Dieu les aimait. Matthieu 9, 10, 13 parle d'une autre occasion à laquelle Jésus a répondu aux responsables religieux juifs qui le critiquaient pour ses relations. Au verset 13, il nous dit: Je ne suis pas venu appeler des justes mais des pécheurs à changer d'attitude. La Bible affirme clairement la nature divine du Seigneur Jésus-Christ. Jean 1, 1, 14. Philippiens 2, 6, 7 dit que bien que Jésus était de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Colossiens 2, 9 dit: En effet, c'est en lui qu'habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Jésus est pleinement Dieu et pleinement homme. Son incarnation revêt une importance capitale. Il a vécu une vie humaine, mais sans notre nature pécheresse. Il a été tenté, mais sans jamais pécher. Hébreux 2, 14, 18. Le péché est entré dans le monde par Adam, dont la nature pécheresse est depuis transférée à tous les nouveau-nés. Romains 5, 12. À l'exception de Jésus. Celui-ci, n'ayant pas eu de père humain, n'a pas hérité de nature pécheresse, mais il tenait sa nature divine de son Père céleste. Les Grecs employaient le terme logos en référence à l'esprit, à la raison ou à la sagesse. Jean reprend ce concept hellénique pour communiquer la vérité suivante. Jésus, la deuxième personne de la Trinité, est Dieu manifesté au monde. Dans l'Ancien Testament, c'est la parole de Dieu qui a créé l'univers, psaume 33, 6, et qui sauve les perdus, psaume 107, 20. Au premier chapitre de son évangile, Jean appelle juifs comme non-juifs à recevoir le Christ éternel. Jésus a raconté une parabole en Luc 29, 16 qui explique pourquoi la parole a été faite chair. Un homme planta une vigne. La loi des vignerons et quitta pour longtemps le pays. Le moment venu, il envoya un serviteur vers les vignerons pour qu'il lui donne sa part de récolte de la vigne. Mais les vignerons le battirent et le renvoyèrent les mains vides. Il envoya encore un autre serviteur, ils le battirent lui aussi, l'insultèrent et le renvoyèrent les mains vides. Il en envoya encore un troisième, mais ils le blessèrent aussi et le chassèrent. Le maître de la vigne se dit alors: Que faire? J'enverrai mon fils bien-aimé. Peut-être en le voyant, auront-ils du respect pour lui. Mais quand les vignerons le virent, ils raisonnèrent entre eux et dirent: Voilà l'héritier, tuons-le, afin que l'héritage soit à nous. Ils le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Maintenant, que leur fera donc le maître de la vigne? Il viendra, fera mourir ces vignerons et donnera la vigne à d'autres. Dans cette parabole, Jésus rappelle aux chefs juifs qu'ils ont rejeté les prophètes et rejettent à présent le Fils. Par conséquent, le Logos, la parole de Dieu, s'adresserait dorénavant à tous et non plus seulement aux Juifs. Jean 10, 16, Galates 2, 8, Colossiens 3, 11. Parce que la parole a été faite chair, nous avons un grand prêtre capable de compatir à nos faiblesses parce qu'il a été tenté comme nous, en toutes choses, sans commettre de péché. Hébreux 4, 15.